Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans INSEP Express, cette émission dédiée au sport de combat ici à l'INSEP avec un invité exceptionnel, Steven Barclay. Bonjour Steven. Bonjour. Steven Barclay, récent vainqueur du tournoi de Paris en taekwondo. C'est ça, exactement. Et on va en reparler dans quelques instants. Mais en attendant, des actualités avec du judo et le Grand Chelem de Tokyo qui vient de se terminer. C'était les 6 et 7 décembre 2014 au Japon. Et la victoire de Gévry Zeman. De l'or donc dans la catégorie des moins de 70 kilos, une catégorie qui se relance avec Gévry, bien sûr, qui veut reconquérir une médaille olympique, pourquoi pas au prochain jeu, voire le titre, bien sûr. Celui qui a faim aussi de médaille olympique, c'est Cyril Marais, catégorie moins de 100 kilos. Une médaille d'argent magnifique, remportée à ce Grand Chelem de Tokyo. Ils étaient 14 engagés en tout, 14 Français à partir de médailles seulement, c'est dire le niveau donc de ce tournoi. Niveau aussi difficile dans une rencontre, France-Azerbaïdjan, cette fois c'est de la lutte. C'était au cirque d'hiver, 3 combats de libre hommes, 3 combats de gréco-romaine hommes et bien sûr 4 combats féminins. Une défaite de la France, 9-1 et une défaite surtout de Melonin Noumonvi, notre Français numéro 1 mondial et champion du monde en titre, donc battu par un jeune Azerbaïdjanais, une équipe d'Azerbaïdjan qui n'était pas là donc pour prendre des vacances, qui n'était pas là pour visiter Paris, mais bien pour remporter une magnifique rencontre avec des ambitions bien évidemment olympiques également à présent. On va passer à notre invité du jour, Steven Barclay, donc on l'a dit, vainqueur du tournoi de Paris en taekwondo, mais surtout Steven, on va revenir sur une histoire incroyable, cette histoire donc de blessure, puisque là on va revenir en arrière, il y a un an, sur un autre tournoi de Paris qui s'est mal déroulé. Effectivement, l'année dernière, donc j'étais plutôt bien parti, je revenais de ma médaille mondiale, et en confiance. J'entame mon tournoi de Paris, c'était ma dernière compète de l'année, après c'était les vacances. Je devais partir au ski le lendemain, c'est pour dire à quel point c'était les vacances. J'entame ma compète, tranquille, je gagne assez facilement mon premier round, mon deuxième. Et là malheureusement, pour terminer le combat un peu plus vite, je me dis que je vais accélérer, que je vais monter au visage pour en finir un petit peu plus vite. Je fais une petite rotation et cette rotation, elle était trop. Elle était trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé donc Je pense la fatigue, je pense énormément de fatigue, la naissance de mon fils. C'était beaucoup de choses. Et rupture des ligaments croisés. Rupture des ligaments croisés. Et s'ensuit donc une période de convalescence, une période où vous allez vous ressourcer pour devenir super Barclay, puisque depuis votre retour, voilà, vous ne rêvez que d'or. Exactement. Alors on va revenir brièvement sur votre parcours. Une médaille de bronze, c'était en Israël. C'est ça, c'était ma première compétition. Première compétition de retour, ensuite l'Ukraine. Et là, le bronze ne vous suffisait plus, voilà. Clairement. Un petit peu d'or. On était chercher l'or. C'était vraiment l'objectif de pas... C'était plus une compète de reprise, donc il fallait vraiment aller chercher des points pour le ranking mondial, ce qu'on a réussi à faire. Et puis après, on enchaînait avec les compétitions qui suivaient, quoi. Et puis ensuite, c'était il y a quelques jours, voilà, un petit mois, c'était au mois de novembre, une magnifique victoire au tournoi de Paris, chez vous, ici à Paris, voilà. Et bien ça y est, c'est fait. C'est la première fois. Plaisir. Première fois donc victorieux donc dans la catégorie des moins de 63 kilos. Ouais, voilà, ça fait plaisir parce que j'avais pas encore ressenti d'enthousiasme français, on va dire. Chez moi, voilà, c'est la première fois que je le fais en France, que mes proches me voient vraiment combattre depuis très longtemps, depuis mon début de carrière, on va dire. Donc ça fait vraiment plaisir de gagner sur place. Steven, qu'est-ce que ça fait quand le combat se termine et puis qu'on remporte cette magnifique médaille d'or? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur aussi? La première chose qu'on se dit, c'est que ça fait des points pour le ranking. D'accord, vous êtes resté très arithmétique en fait. Voilà. On se rapproche de plus en plus des jeux. Après, maintenant, au niveau du cœur, je dirais que c'est de voir sa famille vraiment émue. Alors même si c'est pas des championnats du monde ou des championnats d'Europe ou les Jeux, ça reste quand même une grosse compétition, la plus grosse compétition en France. Et de voir un public derrière soi, ça fait plus que plaisir. Il a vraiment joué ce public. Comment vous êtes senti tout au long de cette journée, en difficulté ou vraiment voilà, vous avez été porté par le public? Comment vous avez vécu cette relation avec le public français? Ça a été un petit peu particulier parce que c'est vrai que je l'ai senti un petit peu, je me suis pas senti excessivement bien sur le début de compétition, malgré les scores qui étaient assez larges quand même. Mais c'est monté au fur et à mesure avec le public et puis avec les encouragements, et je voyais de plus en plus de gens qui venaient me saluer, qui venaient me dire bonjour, qui venaient me montrer qu'ils étaient derrière moi. En plus de ça, mon père qui était présent, des amis du club, il y avait pas mal de monde, donc du coup ça a fait que raviver, on va dire, la flamme.
Et je m'y suis mis malgré un retard au score en finale. Il manquait peut-être un peu d'expérience en face, donc j'en ai profité pour montrer que j'étais chez moi. Et voilà. Et ramener donc une magnifique médaille d'or qui vous ouvre de belles portes, celle notamment d'un championnat du monde, me semble-t-il, qui va être très important pour vous. Alors voilà, c'est en juin, c'est dans une ville que nous, le judo, on connaît bien, parce que c'est Tcheliabinsk, là que se sont déroulés les derniers championnats du monde de judo, un endroit magnifique, sympathique. Vous allez voir au cœur de la Sibérie, vous allez être bien, voilà, ça va être très très sympa, très cosy, et vous allez être bien accueillis, ça c'est sûr, mais notamment par la population, mais surtout par des adversaires qui vous attendent, on va dire, le couteau entre les dents. Je pense que oui. Effectivement, je reviens avec de Puebla au Mexique avec une médaille de bronze au dernier championnat du monde. C'est une médaille qui n'avait pas été faite depuis 9 ans chez les hommes, 9-8 ans à peu près. Donc voilà, j'en ai profité. Je sais qu'on m'attend dans ma catégorie. Mais je ne laisserai pas la médaille d'or filer comme ça. Alors comment ça va se passer? Comment ça va se passer dans les prochains mois? Parce que là, voilà, on a un objectif en juin, Tcheliabinsk, les championnats du monde. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà Noël, peut-être un petit peu de vacances. Un petit peu de vacances et après un peu de travail avec la SNCF, chez qui je bosse en CDI chez eux. Voilà, je suis en contrat avec eux, un contrat d'insertion professionnelle. Donc vous allez honorer votre contrat pendant les vacances? Contrat pendant un certain laps de temps, et ensuite je me repose un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même un minimum de repos, et ça fait partie de l'entraînement. Et ensuite je repars pour ma deuxième partie de préparation physique, et on va entamer avec d'autres compétitions pour aller cumuler encore un max de points pour se qualifier automatiquement pour les Jeux et être dans les 6 premiers mondiaux. Et ensuite, il y aura les championnats de France, c'est la deuxième, on va dire, l'étape à moyen terme, avec les championnats du monde, et à long terme, les Jeux, quoi. Alors avant de parler des Jeux Olympiques, parlons un petit peu de ces championnats du monde et surtout des adversaires. Qui est-ce que vous craignez sur ces championnats du monde? Qui est-ce qui peut venir vous rafler cette médaille d'or que vous attendez, que vous espérez? Je dirais que maintenant, dans le taekwondo, avec le système actuel électronique, il n'y a plus de petits pays. Il y a vraiment un ensemble de pays qui s'est adapté à un système, et ça a élevé le niveau, on va dire, ou alors au contraire ça l'a descendu, je sais pas dans quel sens. Ça l'a nivelé en tout cas. Voilà, ça l'a nivelé, et tout ce qu'on peut dire, c'est que il y a des nations qui restent encore très fortes, comme la Corée dans ma caté, c'est quand même une grosse nation. Il a encore été élu meilleur combattant de l'année. Il était sorti des derniers championnats du monde avec 89 points marqués, alors que moi, en 4 combats, j'étais qu'à 32 points, quelque chose comme ça. Presque 12 points d'écart à tout le monde. Il m'a pas rencontré. Mais il y a encore d'autres nations qui restent encore intéressantes, comme la Belgique, qui ont un très bon combattant, la Corée, il y a l'Iran. L'Iran qui est une grande terre de taekwondo. Le taekwondo, c'est vraiment un gros pays. Et faut se méfier un peu de tout le monde, mais il faudra se méfier de moi aussi. Bon, l'annonce est faite. Si vous regardez cette émission, attention, amis du taekwondo, dans la catégorie, vous voyez, ça rigole pas du côté de Stevens Barclay, pardon. On va revenir aussi maintenant sur les Jeux Olympiques, parce qu'il va falloir nous expliquer un petit truc. Succinctement, parce que c'est assez complexe, mais on va essayer d'être assez fin et de vous expliquer ça. La catégorie que vous représentez aujourd'hui, celle des moins de 63 kilos, n'existe pas aux Jeux Olympiques. C'est ça. En fait, concrètement, taekwondo, il y a 8 catégories. Il n'y en a que 4 qui sont olympiques, pour regrouper et avoir un plus grand nombre de combattants et de meilleure qualité. Donc du coup, toutes les entre-catés n'existent pas, dont la mienne. Donc je suis soit obligé de monter en 68 kg, soit obligé de descendre en 58 kg. Je fais 1m80, 58 kg. Pas de régime, pas de régime. Je vais vous donner un conseil d'amis, faites pas de régime. Donc moi, j'ai pris la décision de monter en 68 kg. C'est une des catés les plus compliquées, mais les plus intéressantes aussi. Pour se qualifier, c'est simple. On est soit en janvier 2016 dans les 6 premiers mondiaux et on est automatiquement qualifié, ou alors on n'est pas dans les 6 premiers mondiaux et on doit passer des tournois de qualification comme toutes les autres disciplines. Tournoi mondial de qualification, si on se loupe, tournoi européen de qualification, et si on se loupe, il n'y a pas de qualification. Donc concrètement, une catégorie aujourd'hui moins de 63 kg qui vous rapporte des points pour vous sélectionner en moins de 68 kg. C'est la spécificité de votre discipline. Et puis, pour forcément un titre olympique qui doit vous faire rêver de temps en temps. Pas que de temps en temps, c'est mon fond d'écran de téléphone. Donc on y pense très souvent. Ça nous sert
à nous motiver tous les jours parce que c'est compliqué de temps en temps après un entraînement ou pendant l'entraînement de se dire pourquoi je combats, il faut se remettre en question tous les jours et ça permet réellement concrètement de se mettre une motivation en plus. On prend rendez-vous pour ces Jeux Olympiques. On prend rendez-vous pour ces Jeux Olympiques. Rio 2016, donc c'est déjà parti dans la tête de Stevens. Avant ça, vous l'avez compris, il y a les championnats du monde à Tcheliabinsk en juin en Russie. On va se laisser, Stevens, déjà, c'est passé vite. On va se donner nous aussi rendez-vous en Russie. Quand? Le week-end prochain. Pourquoi? Pour du judo, la Coupe d'Europe des clubs champions avec Levallois et Teddy Riner qui combattent. C'est dans quelques jours, c'est en Russie. D'ici là, bien sûr, on reste ensemble sur INSEP TV. Ciao, bye bye.